Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer ce que je mets dans ma petite valisette. Vous avez été 2-3 sur Instagram à l'avoir vu et vous m'avez demandé est-ce que c'est possible de voir tout ce que tu mets à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ça. Donc c'est une petite valise genre vanity que j'ai trouvée sur V. Voilà, je vais pas dire de nom, mais vous allez reconnaître tout de suite que j'ai payé 4 ou 5 euros, donc vraiment rien du tout. Et ça fait quelques temps déjà, et c'est vraiment très utile parce que moi, quand je pars quelque part, j'aime bien avoir mon confort divinatoire, on va dire. Voilà. Donc j'ai trouvé cette petite valise pour rien du tout. J'aime beaucoup sa couleur. Voilà, ça change un peu. Elle est propre, elle est belle. J'ai les clés, donc c'est nickel. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez une petite glace ici. Dans cette petite poche, moi je mets mon encens sauge blanche. Voilà. J'ai également ça, donc ça c'est tout simplement les clés de la valise. Voilà, parce que j'aime bien fermer les choses à clé, j'aime pas qu'on fouille à l'intérieur. Donc voilà. Et j'ai mon petit corbeau ici qui me porte bonheur. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc, bon, elle contient quand même vraiment pas mal. Alors déjà, on va commencer avec les petites fiches pense-bête de Emmanuel Iger. Voilà, que j'ai plastifié pour pas que ça s'abîme. Donc j'en ai quelques-unes. J'ai pas tout pris parce que moi je ne lis pas les cartes à l'envers. Donc j'ai surtout pris les arcanes à l'endroit, plus quelques tirages. Bon, ça c'est ma grand-mère, porte-bonheur. Donc voilà, pardon, les tirages travail, la croix celtique, les arcanes mineurs. Donc là, les deniers, la numérologie, les classes, les significations, les éléments, les étapes pour réussir son tirage. Encore quelques tirages en amour. Là, c'est les cartes de cours, les éléments, les épées, le tirage en croix, les coupes, les bâtons, les arcanes majeures à l'endroit et les arcanes majeures à l'endroit suite. Voilà. Donc ça, je le garde avec moi, ce qui m'évite de prendre un bouquin. Ah oui, j'ai également ça. Ça, j'aime bien les avoir. Alors attendez, c'est pas évident parce que je suis avec une seule main, parce que je tiens le téléphone de l'autre main. Ça, je le prends parce que c'est les saisons. Donc, et je trouve super belles les cartes. Donc, été, automne, hiver avec le loup et le printemps avec le lapin. Voilà, donc je les garde aussi avec moi. Là, j'ai un petit cahier où je mets pas mal de significations de cartes que j'aime bien et des tirages. Donc j'ai la triade, le petit Lenormand, le 77, bref, il y a pas mal de choses dedans. J'ai aussi le livre du Osho, parce que c'est pas du luxe, ce tarot. Et j'ai également un petit sachet de thé vert. Alors, après, c'est les jeux. Bon, là, j'ai un petit tapis pour tirer les cartes. Voilà, parce que c'est toujours utile. Donc, j'aime bien les tapis unis. Je vous en avais déjà parlé. Parce que je trouve que visuellement, c'est plus agréable quand on pose les cartes que d'avoir quelque chose de bariolé. C'est moins troublant, enfin pour ma part. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Donc j'en ai deux, j'ai celui-là et j'en ai un autre ici, voilà, noir aussi. Après donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 jeux de cartes.
Alors déjà les classiques, bon, ben mon vieux Béline, mon 77. Alors j'ai pris le blanc parce que je me suis dit que c'était la saison lumineuse. Donc on allait prendre le blanc et c'est vrai que j'aurais plus tendance à prendre le bleu nuit à partir de l'automne. Donc ma triade, c'est pareil, qui a bien vécu. Je l'emmène avec moi. Et bon, alors celui-là, je sais pas, je reviens aux sources avec celui-là. Je m'en suis servi au tout début et puis après je le trouvais bof. Enfin, pas bof dans sa lecture parce que c'est un jeu assez surprenant, mais bof dans la signification, pardon, dans les illustrations, c'est pas trop mon genre. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de mettre des barrières tout le temps. Si un jeu, même s'il n'était pas génial au niveau esthétique, enfin en tout cas qui correspondait pas à mes goûts, il fallait que j'arrête de mettre des barrières. Et puis s'il me parle, eh ben on le prend et on travaille avec. Voilà. C'est vrai que je me mets souvent des barrières avec les jeux parce que l'image ne me plaît vraiment pas du tout. Et du coup, je me bloque alors que je sais très bien que il me donne des super bons résultats. Mais je vais me bloquer parce que le visuel, l'esthétisme du jeu, c'est pas ça. Mais c'est idiot. En fait, c'est complètement idiot. Il faudra que j'arrête ça. Et puis, ben, si je veux prendre un jeu très enfantin, du moment qui parle, je m'en fiche un peu des illustrations. Faut arrêter ça. Je suis encore un peu malade. Je suis désolée. Alors, dans cette première pochette, alors c'est, attendez, hop, c'est le Oshozen. Oups, voilà. Donc, il est gris. C'est le contour gris parce que c'est la toute première version que j'aime beaucoup parce que je trouve que la deuxième version a pas mal d'erreurs, comme des inversions de noms sur les cartes, comme des cartes qui sont coupées. Enfin, je pense que j'avais fait une vidéo. J'essaierai de vous la mettre par là, si vous voulez la regarder, où je montre un petit peu les erreurs qu'il y a eu au niveau de la nouvelle version. Voilà. Donc j'aime bien prendre celui-là parce que je le trouve... Et puis en plus, bon, les contours gris, c'est pareil, c'est léger, ça alourdit moins la carte. Et puis ça va mieux avec les jeux que j'ai pris. Hop, je pose ça là. Alors ensuite, dans ces petits sachets, ces petits pochons, alors ces petits pochons, moi je les adore, c'est une nénette sur V justement, mais qui va ouvrir sa boutique Etsy, qui fait ses pochettes. Elle peut les faire, vous demandez les mesures, enfin vous lui donnez les mesures et elle vous les fait sur mesure, voilà, on va y arriver. Et le tissu, j'aime bien, c'est un tissu un petit peu, voilà, un petit peu à l'ancienne et tout. Alors, attendez, oups. Bon, celui-là, j'en parle beaucoup en ce moment parce que j'ai fait une review il n'y a pas longtemps et je l'aime beaucoup, donc c'est un peu mon tarot du moment. J'avoue que le Marielle, je l'aime toujours autant, mais je l'ai mis un peu de côté parce que il est assez prenant comme tarot, donc celui-là est beaucoup plus léger et tout aussi percutant, on va dire. Donc c'est le Mystical of Moment. Je crois que c'est ça. Non, le Tarot of Mystical Moment. Voilà. Ensuite, dans cette deuxième pochette, qu'y a-t-il? Attendez, je vous pose 2 minutes. Ah oui. Alors c'est c'est pareil, alors ça c'est pas un tarot, c'est un oracle que j'avais présenté. Je me rappelle plus du nom, l'oracle U, je sais plus. Et alors vous voyez, comme je vous disais, faut pas s'arrêter tout le temps à l'esthétisme d'un jeu.
c'est que celui-là, bon, c'est très manga. Je sais que c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde. Et moi, la première, c'est pas du tout le genre de jeu qui m'attire. Mais, ceci dit, pour faire des tirages relationnels, amoureux, sentimentaux, je le trouve au top. Donc, c'est pareil, j'arrête de mettre des barrières là-dessus et je le prends pour faire ce genre de tirage et il me donne de très très bons résultats. Ensuite, ah oui, alors celui-là, c'est bon, vous le connaissez, c'est mon oracle des corbeaux, l'Urban Crow, voilà. J'attends toujours mon extension, ça fait 3 mois. Bon, on m'avait oublié, et puis après, bon, enfin bref, je sais pas, enfin bref. Bref, c'est l'imprimeur surtout qui est vraiment, qui fait vraiment n'importe quoi. Bon, dans ce pochon-là, qu'est-ce que j'ai donc? Hop, attendez, je vous pose encore. Ah bah oui, c'est le Normand de Gabriel Sanchez. Donc j'aime bien aussi partir, de toute façon quand je pars, j'aime bien partir avec un oracle, un Lenormand et un tarot. Après c'est du plus, mais au moins la base de ces 3 jeux là. Voilà, voilà. Alors après, bon bah donc vous avez vu tous mes jeux. Ensuite j'ai un petit rondin de bois où je pose mes cartes. Voilà. Quand je veux travailler sur une carte, par exemple. Ah non, il y a un autre jeu ici. Alors, je m'en suis pas encore trop servi. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Alors, voilà. Donc, ce petit jeu, c'est l'Oracle Mirette. Voilà. Donc, bon, il est petit. Il est plus petit que le 77. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il apporte toujours... bon, déjà, j'aime le style. Et il apporte des indications sur les... Voilà, il apporte des petites indications supplémentaires. Voilà, et j'aime bien son style, comme ça. Voilà. Donc celui-là, je l'emmène. Je m'en suis pas trop servi, mais bon, je l'emmène, voilà. Parce que je sais qu'il va me servir. Dans ce petit pochon, j'ai mon pendule tout en bois, donc c'est de l'orme, j'aime beaucoup. Il est très très léger. Voilà, et pourtant, vous voyez, il est assez mastoc comme pendule, mais il est d'une légèreté incroyable. Et c'est vachement plaisant de s'en servir. J'ai également de l'huile essentielle, alors ma fameuse menthe poivrée. Voilà, ça j'en rachète à chaque fois parce que ça me sert pour purifier, pour assainir un petit peu. J'emmène également ces 2 flacons que vous pouvez retrouver dans Eau de Providence et Brume de Divination, que vous pouvez retrouver sur la boutique La Manufacture des Merveilles. Pff, je perds la tête en ce moment avec la chaleur là, j'ai le cerveau, c'est de la guimauve fondue. Alors ensuite, dans ce petit pochon, j'ai des allumettes, une petite bougie qui embaume ma valise, qui sent super bon. Ah, ça sent, je sais pas, ça sent la fleur. Voilà, un petit couteau. Et puis un briquet. Et j'ai plus de place, je pousse un peu. Hop. Voilà, un briquet. Et puis une boîte. Une boîte bien remplie qui sent très très bon aussi. Alors, bon, là j'ai des petites
des petites choses comme ça à brûler. Ça, c'est un petit porte-encens. Là, c'est de l'encens. Un petit chauffe-plat. Du Palo Santo en dessous. J'ai des pierres. J'ai un petit cœur qui vient du... du cimetière du Père-Lachaise. Mon améthyste, elle est tellement belle. J'aime bien, elle est vraiment très marquée en couleur. Enfin bref, j'ai plein de trucs. Un petit chapelet. J'aime beaucoup les chapelets. Il y a plein de petites feuilles de rose en fait. Du Palo Santo. Ah oui, j'ai toujours un petit un petit corbeau, jamais bien loin. Enfin voilà, c'est vraiment la boîte à bazar. Mais bon, un bazar qui me sert. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré tout ce que j'avais dans... Vous voyez, ça contient quand même vraiment pas mal. Et bah, quand je pars en vacances, en week-end, en déplacement, et ben je charge tout ça et ça me suit. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.